Aujourd'hui, t'es là pour suivre la story time de dingue. En fait, je comprends pas pourquoi tu Ne me fume pas. Le couturier qui a pas fait ma robe 48 heures avant le mariage. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. À 2 jours du mariage, dinguerie. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les gens sont aussi mauvais dans ce bas monde? Franchement, ne venez pas ici. Le mec, je lui ai donné 1000 balles pour mes robes. 1000 euros. 1000 euros. 1000 euros. 1000. Salut Fafa, ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps. Je me suis dit, pour mon retour, je reviens avec une story time. Déjà, avant toute chose, si t'es pas abonné, abonne-toi. Je vais faire mon big retour en mode make-up, full make-up. Mais là, le jour où je tourne, vous voyez caresser mon front, il fait 31 degrés. Et au bout d'un moment, je me suis dit, soit je le fais, soit je le fais pas. Si j'attends que tout soit parfait, je le ferai jamais. Donc, Mago, vas-y comme tu le sens. Et aujourd'hui, je le sens comme ça. Il y a tellement de choses qui ont évolué. Je me suis mariée, j'ai mon appartement, j'ai eu un bébé. Je vais prendre un temps pour faire toutes les story time, toutes les aventures, les mésaventures. Je vais tout vous expliquer. Assieds-toi, pose-toi. Est-ce que tu es prêt? On y va. L'année dernière, je l'ai mis un peu sur les réseaux, mais je ne l'ai pas trop teasé parce que je savais que j'allais revenir ici et que je vais tout vous parler. D'ailleurs, bientôt, je vous parlerai de comment j'ai organisé mon mariage, ma robe de mariée où je l'ai achetée. Je vous parlerai de tous les détails. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais là, je viens vous raconter cette story time là sous 32 degrés, 38 000, ressenti 50. J'ai pris des petites notes pour être bien dans le bon fil de l'histoire. Je me suis mariée l'année dernière le 5 juillet. Je me suis mariée et tout avec mon mari, celui que vous voyez dans mes anciennes vidéos. J'ai fait ma robe au Kosovo. Moi, j'ai choisi d'aller au Kosovo. Déjà, ça, il faudra qu'on en parle dans une autre vidéo. En fait, quand tu vas acheter une robe au Kosovo, il faut savoir que ils font pas des robes comme nous, les Renois, on aime. Vous savez, pas que les Renois, enfin, les robes bien cintrées au milieu et qui te fait les formes comme ça. Ils font pas les robes comme ça. Eux, ils sont plus dans les robes droites. C'est-à-dire que le corset, il va serrer ton ventre, mais il va pas te donner cette forme que cette forme Fanta. Surtout au mariage. À retour de Kosovo, j'étais en mode ah purée, ma robe elle est belle, mais il manque ce petit quelque chose, vous voyez, il manquait ce petit quelque chose. Et il m'est arrivé des dingueries au Kosovo. Il faut vraiment que vous suivez. Franchement, je pense que la prochaine vidéo ça sera ça, pour que vous puissiez bien assembler les deux vidéos. Quand je suis partie au Kosovo, je suis partie avec ma petite soeur et ma meilleure pote. Et en fait, je suis partie faire 2 robes au Kosovo. La robe blanche, je vais vous la mettre ici. Et ma robe de soirée, je vais vous la mettre ici. Je suis partie faire ces 2 robes-là. Donc, comme je vous ai dit, mes robes, elles n'étaient pas assez cintrées. Je voulais que les tailles soient plus marquées. Et ma robe de soirée, je voulais vraiment une robe dans ce style-là. Je vais vous mettre une robe vraiment qui brille de mille feux. Une robe qui fait que, ouais, c'est ma soirée, c'est moi la mariée. Ma robe, elle envoie, tu vois. Et bref, on fait les robes au Kosovo. Je rentre avec les robes assez satisfaites. Mais quand je regarde les vidéos, chose qu'il ne fallait pas faire, de mes robes, la blanche j'avais kiffé de ouf, et la robe à paillettes, en fait je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. J'avais l'impression que déjà la couleur elle tendait plus vers le rose que le champagne, enfin des petits trucs comme ça. Donc je me suis dit, meuf, t'as déjà 2 robes. Moi dans ma DA je voulais refaire une nouvelle robe pour la soirée. Je cherchais un couturier pour serrer mes robes au niveau de la taille. Donc je fais ma petite recherche et tout, et un jour je tombe sur Snap sur une coiffeuse des réseaux qui partage son couturier. Et je me dis, waouh, il a fait une bête de robe et tout, je vais le contacter. Je le contacte, je trouve ses réseaux sur internet et tout. Je le contacte le 9 avril 2025. Moi, mon mariage, il est le 5 juillet. Je le contacte le 9 avril, donc soit 3 mois avant le mariage, pour lui dire que voilà, moi, je recherche un couturier pour resserrer des robes et pour faire une robe. Parce que je voulais refaire une autre robe parce que la robe, elle tendait vers le rose. Je voulais une robe vraiment champagne. Il me dit, il n'y a pas de souci, passe à la boutique. Et ma soeur, pardon, qui était témoin de mariage, il fallait qu'elle fasse sa robe. Et elle voulait aussi avoir un des meilleurs couturiers qui fait vraiment des très très jolis modèles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour mes filles d'honneur et mes demoiselles et mes témoins, j'avais mis une couleur genre orange, orange nuit. Genre, c'était un beau orange cuivré, voilà. J'avais mis un orange cuivré et je voulais que tout le monde soit habillé pareil le soir, comme ça soit vraiment très harmonieux. Et ma petite soeur, elle cherchait un couturier. Et moi, quand j'ai trouvé le couturier, j'ai dit, ah, moi, je vais lui demander de resserrer mes robes et de me faire une robe.
peut-être qu'il pourra aussi faire ta robe. Donc moi, je vais aller chez le couturier et je te dis, je donnerai des nouvelles. Donc quand je me présente face au couturier, je lui explique. Je lui dis quoi? Je lui dis, voilà, moi je me marie, je lui avais pas dit le 5 juillet. Je récupère ma robe pour le 26 juin. Parce que vous connaissez les couturiers, ils sont tellement overbookés et tout. Et même, ils font toujours des mauvaises surprises où il y a des choses qui sont pas finies, des petites finitions et tout. Donc je me suis dit, si je lui dis le 26 juin, ça me laissera une semaine pour pouvoir avoir ma robe de fête. Gang, gang, gang. Comme on dit dans le jargon. Moi, quand je vais le voir, je lui dis, bah voilà, moi j'ai 2 robes que j'ai faites au Kosovo, j'aimerais resserrer les tailles pour avoir cet effet 8. J'ai ma petite soeur qui veut faire une robe et moi aussi j'aimerais bien, vu que j'ai vu ton travail, ça m'a grave donné envie de faire une autre robe. Il m'a dit, il n'y a pas de souci et tout, on se met d'accord, je lui dis pour le 26 juin, j'ai besoin de la robe et tout. Et il m'a dit, ok, moi ce que je vais faire, c'est que je prends tes mensurations, ta soeur faut qu'elle vienne, toi dépose dépose un acompte, donc j'ai déposé un acompte pour ma robe, et ma soeur elle devait venir déposer un acompte pour sa robe et qu'ils prennent ses mensurations. Donc je lui montre la photo que je voulais faire, on débat un peu tout ça et tout, et il me dit dans ce cas-là, bah moi c'est bon, j'ai pris l'acompte. Je dessine le patron de la robe que je souhaitais, je dessine le patron de ta robe et dessus je mettrai le prix, la compte déposée, le reste à donner et tout ça et je t'envoie une photo. Donc le temps il passe et tout, je renvoie une photo genre dans la foulée de la semaine et tout parce que j'ai pas reçu la photo avec le patron. Et moi je préfère recevoir parce qu'en fait il faut savoir que j'ai fait une robe aussi pour ma dot qui était la semaine du 26 juin, je crois, si c'est ça, le samedi 26 juin. J'avais ma dot, donc j'avais déjà prévu un autre couturier. En fait, je ne voulais pas donner une grosse charge de travail à un seul couturier. Donc, j'ai vu un autre couturier qui lui a fait ma robe de ma dot, qui m'a envoyé le patron avec le prix, tout ça, tout ça. En gros, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je renvoie un message en mode toujours pas reçu. Ça va. En fait, j'étais tellement occupé, j'avais complètement oublié. En fait, envoie-moi un message ce soir. Et comme ça, je fais le dessin. Le mec est très évasif et tout. Donc je l'appelle, entre temps ma soeur elle est partie, je dis à ma soeur écoute, là tu vas sur place, il était situé à Château, c'est quel château celui-là? Il était situé vers la gare de pas loin de la Chapelle, vers Barbès, pas très loin de Barbès. Et en gros, ma petite soeur elle va pour déposer son acompte, prendre les mensurations et tout, et je lui dis bah, dans ce cas là quand tu vas là-bas, prends-moi en photo mon patron qui l'a fait, envoie-le-moi, comme ça moi je sais qu'il a commencé et qu'on est bien d'accord sur le modèle. C'est surtout ça, parce que tu vois, tu me vois moi, mais tu vois 10 personnes dans la journée, si tu me dessines un autre modèle que le mien, bah foiré, ma robe elle est foirée, tu vois. Ma soeur elle y va et puis finalement elle revient en disant bah j'ai pas pu prendre le patron en photo parce qu'il n'était pas fait. Je l'appelle et il est injoignable, c'est pas possible. Un jour il me dit ouais il faut me contacter sur Snapchat, je suis plus facile à joindre sur Snapchat. Je dis ok. Le temps il passe et tout, je renvoie des petits messages et tout, parce que ma robe pour la dot, vu que la dot c'était une semaine avant, bah je contactais le couturier de ma robe de dot et tout, et à chaque fois je faisais des relances. Je lui disais ouais la robe c'est comment, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance, ouais t'inquiète ça avance, tout ça et tout. D'un coup je crois que c'est la deuxième fois que je l'ai vu, sa tête elle me revient, genre sa tête, en fait je me souviens, je sais que je l'ai déjà vu. Et je lui dis mais attends, toi je t'ai déjà vu quelque part mais j'arrive pas à cerner. Et d'un coup je lui fais oh my god. T'étais le mec qui était dans la sauce. Je dis, t'étais le mec qui était dans la sauce. Je dis, mais si, en gros, il avait eu une sauce. En gros, il y avait une mariée qui devait se marier. Le mec, il n'a pas fini sa robe de mariée à la mariée. Et il est parti à l'hôpital entre-temps. Sauf que le soir même du mariage, la mariée, elle n'avait pas sa robe de soirée. Le père de la mariée, il est descendu dans son truc. Il lui a fait carnage. Il a pris la robe. Il a dit, je vais te gonfler. Et du coup, il a pris la robe. Je crois qu'il n'avait pas payé. Et tout ça me revient. Et je dis dingue, je dis écoute, moi j'ai vu ta sauce sur les réseaux et tout, je rigole pas avec toi. Je te donne ma robe, un mariage c'est une fois dans une vie. J'espère que tu vas pas me faire ça. Il était à base de non, j'ai retenu la leçon, jamais je te ferai ça, jamais je ferai ça. Là aujourd'hui j'ai capté que je ne me surcharge pas au niveau du travail. Je prends que le travail que je suis apte à faire. J'étais en mode ok d'accord, je te fais confiance et tout. Mais je voyais et tout qu'il était un peu surchargé dans le travail. Mais je me suis dit, non, tu vois, tu as une grosse sauce comme ça. Tu peux pas te permettre de te remettre dans une sauce, tu vois. Laissons-lui le bénéfice du doute. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Est-ce qu'à ce moment-là, vous voyez qui est le couturier? Vu la première fois, j'ai pris contact avec lui le 9 avril. On s'est vu la première fois le 18 avril. Où moi, je lui ai déposé tout ce qu'il fallait. Ma robe, j'ai payé, je vais vous mettre les screens, un certain montant, j'ai oublié. Parce que dans la robe que moi, je voulais qu'il me fasse, je lui avais donné l'argent pour qu'il aille chercher le tissu, qu'il aille chercher le perlage et tout. Et moi, quand il trouvait le tissu, le perlage, il m'envoyait des photos. Et moi, je confirmais. J'ai déposé mes 2 robes du Kosovo chez lui pour qu'il puisse resserrer les tailles. Donc, jusqu'à là,
il y a ça, il monte les trucs. Moi, je suis en mode ok, en fonction du modèle, celui-ci que je voulais. Je rappelle en juin, le 20 juin, pour confirmer ma présence, parce je lui avais dit, moi, je te pose un rendez-vous pour pouvoir récupérer les robes. Vous voyez, moi, je préfère, avec le mariage, enfin, quand vous serez dans le processus du mariage, ou peut-être que vous accompagnez votre soeur, votre cousine, votre meilleure amie, vous savez que le mariage, en tant que marié, ou très proche de la mariée, vos plannings, ils sont super chargés. Moi, je suis quelqu'un, j'aime être dans l'organisation, donc j'avais prévu et anticipé plein de rendez-vous avec tout le monde, que tout soit carré, que j'ai tout avant l'heure. Donc moi, je donne rendez-vous le 20 juin pour pouvoir récupérer ma robe de mariée qui est le 5 juillet. Lui, il sait que je me marie le 26 juin, si je dis pas de bêtises. Donc, et il devait avoir du coup de fait ma robe, mes deux robes du Kosovo serrées à la taille, ma robe que moi j'ai payé tout qu'il devait me faire, et la robe de ma petite soeur. Je l'appelle le 20 juin pour lui dire que oui, je viens le 26 comme convenu, comme le rendez-vous qu'on avait pris vraiment plutôt vraiment au mois d'avril, que je serai là à telle heure pour venir voir les robes et tout. Bah écoute, c'est le domaine, hein. Moi ce que je t'explique là, c'est que je suis en retard, et j'ai besoin que de 2 jours de plus. C'est ce que je demande. Au lieu de venir demain, tu viens samedi. Vous savez, à ce moment-là, vous êtes dans une posture qui est difficile. Vous êtes dans la posture de « il a tout en main ». Moi, j'ai rien dans mes mains. Il a toutes mes robes. C'est mieux, je fais pas la ouf parce que sinon, moi, je me retrouve sans rien. Vous êtes vraiment dans celle-là. Je viens le 27. Avant d'aller chez lui, j'étais partie voir ma coiffeuse qui m'avait collé ma wig pour ma dot. J'y vais. J'arrive comme ça, robe en pagne, il fait super chaud. Le mois de juin est full hot et tout, avec mon bandeau qui serre ma tête, j'ai chaud. Non, on est le 27 juin. Les couturiers, ils ont du sang sur les mains. Mon unique repas qui me reste en bouche, mes petits gâteaux sablés. Et les couturiers, ils ont du sang sur les mains. Les gars, story time after wedding, je vous dis la vérité, je ne pourrais pas louper. J'arrive et tout, je vois une meuf en pleurs. Une meuf en pleurs et tout. Elle est en mode non mais comment vous pouvez me faire ça, c'est le mariage de ma soeur, je vous ai demandé ce modèle, vous m'avez pas fait ce modèle et tout. Ils étaient à base de hey, c'est ça ou rien, personne va te refaire ta robe, soit tu prends, soit tu laisses. Mais tu sais, dans un ton, j'ai pris la température, je me suis dit d'accord, j'ai capté la DA. Mais vous connaissez votre go, ceux qui me suivent depuis longtemps. Moi j'ai le sang chaud, mais à l'heure là, c'était eux qui étaient en position de force. Moi, j'étais en position, je veux dire, de faiblesse. Si je pète mon câble, quel couturier, fin juin, va faire quelque chose pour moi le 5 juillet? J'ai dit, attends. Peut-être qu'elles, ils lui ont fait du mal. Peut-être qu'elle, là où elle est dans un mauvais truc, mais peut-être que c'est pas moi. J'arrive et tout, il me donne mes 2 robes du Kosovo en mode vas-y, essaye. Les robes, elles sont bien cintrées, tout ça. De toute façon, il y a des petits réajustements à faire. Ça, c'est les trucs que j'ai payés. Il m'a rajouté des jolis petits trucs ici. Franchement, sur ça, il a bien fait. Il m'a rajouté des petits trucs jolis, des petites touches personnelles qui étaient vraiment belles et tout. Ok, les robes à serrer, elles sont serrées. Déjà, je suis sûre d'avoir au moins minimum 2 robes. Je dis, et ma robe, ma troisième, soit la seule robe qui devait réellement me faire. Parce que les autres robes, c'était des retouches. Et celle-là, c'était vraiment la seule robe qui devait me faire. Il me dit, ah, la robe, elle n'est pas terminée et tout, des nanas. Je dis, ok, bah montre-moi où t'en es. La robe, c'était un prank. La robe, c'était un prank. Ça se voit que moi, quand je l'ai appelé le 20 pour confirmer le 26, il a commencé la robe le 26 pour le 27. Genre, la robe, elle était d'un bâclage. Je vais vous mettre la robe. La robe, c'était vraiment un manque de respect. La robe, c'était un manque de respect. Je regarde ma robe. Je suis en mode, ok. Je dis, hello, la robe de ma soeur. Parce que dans l'histoire, n'oubliez pas qu'ils doivent faire la robe de ma soeur qui est témoin. Il doit faire sa robe de soirée. Et de là, il dit, j'ai pas commencé. Je dis, pardon. Sachant que moi, je lui ai donné une fausse date de mariage. 1 semaine. Je vais pas donner 2 semaines. Je vais donner 1 semaine de fausse date de mariage. Il dit, non, je l'ai pas commencé et tout. Je dis, c'est une blague. Et il dit, d'ailleurs, j'ai pas le tissu. Je dis, comment ça, t'as pas le tissu? La couleur du tissu orange cuivré que j'avais pris pour mes filles d'honneur et mes témoins, la couleur, elle se faisait rare. Il n'y en avait plus du tout sur le marché. Et lui, il explique qu'en gros, il a pris le tissu orange cuivré et il l'a donné à une autre cliente. Il a fait la robe d'une autre cliente. Je suis en mode, mais tu te fous de la gueule de qui? Je suis en mode, mais comment t'as pu faire ça? Il était à base de non, je trouvais pas son tissu à la nana, donc j'ai pris le tissu de ta soeur, j'ai fait la robe de la nana, et ta soeur, je vais lui faire une autre robe. Je dis, mais c'est pas possible.
Parce que ma soeur, elle avait payé le perlage, elle lui donné l'argent du perlage et l'argent de la main d'œuvre. Et moi, j'avais payé les tissus pour mes filles. Je dis, mais c'est une dinguerie. Non, t'inquiète pas et tout. J'ai le sang qui monte. Ma robe, elle est vilaine. La robe de ma soeur, elle est pas faite. Sinon, elle a pas de robe de soirée. Et il me dit, façon, je sais que tu m'as donné une fausse date. Tu vas pas te marier à la date que tu m'as donnée. Donc moi, je me mets pas de pression. Tu vas attendre. Je dis, mais comment ça, je vais attendre? Moi, je te dis que je me marie ce samedi. On devait être vendredi. Je lui dis que je me marie samedi. Fais ma robe pour samedi. Toi, c'est pas ton problème. Moi, je te dis que mon mariage est samedi. Il me dit, non, ton mariage, c'est pas samedi. Je dis, wesh, mon mariage, c'est samedi. Fais ma robe. Il m'a donné une robe catastrophique, il l'a fini, je suis restée là-bas jusqu'à au moins 2 h du matin. La robe qu'il m'a faite, c'était vraiment de la merde, c'était de la demeure. C'était de la demeure, les gars, c'était vraiment trop moche. Je vous mets la robe, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vraiment, c'était vraiment le big prank de ma vie. J'ai pris ma bouche, j'ai fermé. J'ai pris ma bouche, j'ai fermé. Parce que, à ce moment-là, je me suis dit, meuf, toi, t'as déjà tes 2 robes. La robe de mariée, une robe de soirée. Ta petite soeur, à cette heure-ci, là, elle a rien du tout. À cette heure-ci, elle a rien du tout. Prends la robe. Et pour lui, les robes, elles étaient finies. Il les a mis, vous savez, dans les housses et tout. Il m'a donné, j'ai donné l'argent à contre-cœur. Je me suis dit, ce que moi, je savais déjà, c'est que j'étais déjà enceinte à ce moment-là. J'étais enceinte. Je me suis dit, meuf, ne surchauffe pas ta tête, ne t'énerve pas, reste calme, donne l'argent. J'ai donné tout l'argent que je devais lui donner. Et il m'a dit, pour ta soeur, j'ai dit, pour ta soeur MDR, t'as pas fait la robe, fais la robe. Et on te donnera l'argent à ce moment-là. Il dit à ma soeur, je vais faire une nuit blanche. Ce soir, toute la nuit, je fais ta robe. J'ai cherché le tissu et tout. Toute la nuit, je fais ta robe. Et demain, tu viendras chercher la robe. On quitte là-bas, je crois, il est 2 h, 3 h. Il envoie un message en disant, bah finalement, je ne peux pas récupérer le tissu à cette heure-ci. Mon fournisseur de tissu, il n'en a pas ta couleur. Mais demain matin, je vais aller chez un autre fournisseur de tissu. Je te fais le tissu vu que tu m'as dit que c'était pour la soirée. Donc, toute la journée, je fais ta robe. Comme ça, le soir, tu viens récupérer ta robe et tu pourras aller. Et ma soeur, elle est à base de, mais n'importe quoi, je vais pas quitter le mariage. Parce que non, elle n'a pas dit que c'était le mariage. Et en soi, elle devait quitter la cérémonie de la dot pour aller récupérer la robe de soirée. Et ma soeur a dit, mais n'importe quoi, je vais pas quitter la cérémonie de la dot pour aller récupérer la robe de soirée. Ça n'a aucun sens. Enfin bref, on fait la dot et tout. Ma petite soeur, finalement, elle reste toute la dot. On s'ambiance et tout. C'était vraiment trop bien et tout. Et moi, je regarde la robe, enfin, la dot, elle passe et tout. Donc, je regarde la robe qu'il m'a faite et je suis en mode, putain, franchement, la robe, elle est vraiment moche. Elle en vaut pas le coup, elle vaut pas le prix que j'ai payé. Vraiment, c'est une robe qui est bâclée. On dirait une robe de cirque, on dirait une blague. On dirait une blague. Donc, on repart, la dot, c'était le samedi. On repart le lundi ou le mardi chez le couturier. Parce que là, mon mariage, c'était vraiment le samedi qui arrivait. Donc je me dis comme ça lui laisse le temps de pouvoir peaufiner la robe et tout. Je repars lundi avec la robe de merde qu'il m'a faite. Je viens déposer la robe en lui disant voilà, tiens, je te dépose la robe. En fait, moi, j'étais obligée de jouer j'étais obligée de jouer la folie. Quand il me donne la robe qui est moche, je suis obligée de jouer la folie, de lui faire croire qu'il y a vraiment mon mariage ce week-end-là pour qu'il puisse avancer sur la robe de ma petite soeur. Je sais pas si vous captez. Donc, j'étais obligée de repartir avec cette robe qui était moche. Une fois que la dot, elle est passée, et de toute façon, j'ai vu qu'il avait regardé mes stories Snap, j'ai ramené ma robe le lundi ou le mardi, j'ai ramené ma robe pour qu'il puisse retoucher cette catastrophe. Et il vient, il est tout sourire en mode ah, je savais que c'était pas ton vrai mariage, c'est pour ça que je me suis permis de patati, de patata, de patati, de patata. Il joue aussi la carte de la folie. Moi, où je jouais la carte de la folie, il jouait la carte de la folie. Je sais pas si vous captez. Vous me direz si ma narration elle a changé ou pas. Vous me direz en commentaire, ça fait trop longtemps. Je reviens, je lui dépose la robe en lui disant non, ça va pas du tout. En plus, le week-end, il avait mis plein de photos de robes qui ressemblaient plus à la robe que je voulais. Et moi, ma robe, c'est vraiment du n'importe quoi sur pattes. Je lui dis voilà, je te rends la robe, retouche, fais tout ce qu'il faut. Donne-moi la robe que je t'ai demandé. Il me dit il n'y a pas de souci, là, tu me laisses le temps. Revenez le 3 et vos robes seront faites. Et je vous dis, j'avais un nœud dans le cœur, les gars. J'avais un nœud. Je savais que le 3, ça allait partir en cacahuète. Parce qu'il m'avait mal parlé au téléphone. Même s'il rigolait avec moi, je rigolais pas avec lui. Moi, je faisais juste semblant, en fait. J'ai porté le meilleur masque de ma vie. Plus hormones de grossesse. Et j'étais sous tension. Le 3, on arrive. On reste au moins jusqu'à 2 h du matin. Et tout. Et on reste jusqu'à 2 h. Il fait la robe de ma petite soeur. Elle essaie la robe. Il dessert, il resserre. Il fait ma robe. Ma robe, elle est pas belle. Elle était pas belle. J'étais dégoûtée, les gars. Je me suis dit, c'est pas possible. Arrive le moment où il veut l'argent. Arrive le moment où il veut l'argent. Je lui dis, écoute, il faut savoir que mon mari, il devait coller des strass sur son costume. Et il avait collé les strass de mon mari sur le costume. Tout ça, il n'y avait pas de souci. Il a coupé le costume, il a collé tout ça. Et ça, vu qu'il nous avait sucré beaucoup dessus, il avait dit non, ça je le fais. Genre, ça me prend 5 minutes, je vous le fais tout ça. Pistolet à colle, bim bam boum, c'est fait. Là, les robes, elles sont finies. Il les a mis dans les housses. Il dit maintenant, donnez-moi la somme qui manque. Je dis, attends, toi là, comme t'es là,
qu'est-ce que tu penses de ton comportement? C'est là où, c'est le moment que j'attendais. Parce que je pouvais pas péter un câble. Parce que ma robe, quand je la voyais, j'avais juste envie de péter un câble. Mais il fallait que j'attende que la robe de ma soeur soit faite. Il fallait pas que je joue mon égoïste. Il fallait vraiment que je sois dans le partage. Et là, vraiment, c'est le moment pour moi de péter un câble. C'est vraiment mon moment de péter. Je dis là, comme tu es là, toi, tu penses quoi de ton comportement? Là, vraiment, l'ambiance, elle change. Il faut savoir que dans son truc, il y a tous ses collègues. Il y a moi, ma soeur et mon mari qui nous a rejoints tard dans la nuit. Je dis, toi, là, tu penses quoi de ton comportement, de comment tu m'as parlé au téléphone, de comment tu as agi et du fait que moi, tu m'as mis dans une position de stress tout ce temps alors que moi, je t'ai fait confiance et que la robe, je l'ai 48 heures avant le mariage. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il faut savoir que moi, chez moi, j'étais déjà repartie avec ma robe blanche parce que moi, j'avais déjà soldé tout. J'avais tout soldé. Et il manquait juste la robe de ma soeur et la robe qu'il m'avait faite qui était dégueulasse. Suivez bien. Il commence à dire, mais comment ça et tout. Je dis, t'as vu là, comme t'es là, tu mérites 0. Je dis, moi, je te donne rien. Je dis, tu vois la robe de ma soeur, elle voulait donner, moi, je donne pas d'argent. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Tu vois, ses yeux, ils commencent à grand s'ouvrir. Il dit, non, 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 et tout, et tout. Il prend les robes, il les met derrière, je prends les robes. Moi, je suis enceinte, hein. Moi, en ce moment, je suis en cloque. Moi, je suis en cloque. J'étais en mode, je vais serrer. Il me disait, ferme ta gueule. Je dis, c'est toi, tu vas fermer ta bouche. C'est toi, tu vas fermer ta bouche. Et il vient et tout, il commence à crier, on commence à crier et tout, on prend les robes, ma petite soeur, elle prend les robes, elle sort de la boutique, elle va les mettre dans mon coffre. J'ai dit, t'auras 0. Mon mari, il est là, il est en train d'essayer de calmer parce qu'il a eu pitié du mec. Et j'ai dit, je vais tout, je sais pas comment expliquer. Ouais, toute la colère que j'avais dans mon corps de comment il m'a maltraité, de comment il m'a mal parlé au téléphone, de comment je suis venue, de comment j'ai vu les gens pleurer, partir avec des robes moches, de comment il avait fait. En fait, il faut savoir que moi, quand je venais, toutes les meufs, elles l'appelaient et lui, il était en mode, j'ai pas fait leur robe et à quoi vous allez rien faire. En fait, il était tellement dans, j'ai pas fait vos robes, vous allez rien faire. Genre, il était vraiment dans sa position de force. Et j'ai dit, non, là, en fait, là, je vais tourner, je vais changer la tendance. Je lance la tendance, c'est l'heure, comme dirait Fali. Je lance la tendance, c'est l'heure. J'ai dit, tu vas rien faire. J'ai dit, tu vois là où je suis là, je vais tout niquer. T'as donné mon père l'âge à C'est quelqu'un d'autre, c'est quoi lunaire, ton c'est problème? lunaire. Mais bien sûr, c'est mon père, c'est mon problème, c'est la robe. C'est toi qui Et as la robe, acheté on l'a déposée le oui, j'ai payé le 11 père l'âge, je l'ai avril. compté dans le prix de ma robe. Mais c'est moi qui ai acheté On est le oui, mais 3 c'est compté juillet, dans le prix de ma robe, 2 jours ou pas, du le père mariage. l'âge? En fait, je comprends pas pourquoi Ne tu me fuis gardes. pas, s'il te plaît. Mais ne venez pas, dinguerie. Ils m'ont séquestré, ils ont fermé le rideau sur nous, ils se sont jetés sur nous. Ils se sont jetés sur nous. Eh, franchement, ne venez pas ici. Le mec, je lui ai donné 1000 balles pour mes robes, 1000 euros. 1000 euros, 1000 euros, 1000, pas 100 euros, pas 200 euros, 1000 euros. Il a fait de la merde, de la grosse merde. Mais venez jamais chez lui. Eh, la story time qui va arriver, elle sera cuissante. C'est de la sorcellerie. Robe déposée le 11 avril, on est le 2 juillet, je me marie le 5. Je dis là où je suis assise, je vais tout démarrer. Je me lève. En cloche, il était en juin, je suis tombée enceinte en avril, mai, juin, donc je devais être environ 2 mois. Presque 3 mois, parce que je me suis mariée à quasiment 3 mois de grossesse. Et là, j'ai commencé à... Vous voyez, tout ce qui était visible autour de moi, et que je savais c'était à lui, parce qu'ils sont compartimentés dans chaque coin de le truc. J'ai commencé à tout mettre par terre. Et j'avais dans le cœur le fait que on a paniqué pour le tissu de ma soeur, le fait que si mon mariage serait passé à la date dont je lui avais dit, c'est la fausse date, j'aurais pas eu de robe. J'ai tout lâché en mode... Ma robe, c'était même pas la robe que je voulais, mais j'ai tout payé. Parce que j'étais obligée de tout payer pour qu'il fasse la robe de ma petite soeur. J'avais tout ça dans le cœur. J'ai dit, on va se la mettre. J'ai dit, toi et moi, on va se la mettre. J'étais comme une hystérique en mode, lâchez-moi, lâchez-moi. Ah, je criais vraiment comme ça, comme une hystérique. Et lui dit, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Je dis, tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Ben, dans ce cas-là, viens, on va se niatailler dans mon mari, laisse. Là, j'avais vraiment envie de tout lâcher. Sa machine à coudre, shoot dedans. Shoot, franchement, shoot dedans. C'est pas, ils font comme ma petite soeur, elle sort avec les robes et tout. Ils baissent les rideaux, les stores. J'ai dit, vous faites quoi? Vous baissez les stores. Dans la France de Macron, on appelle ça une séquestration. J'ai dit, vous voulez me faire m'enfermer? J'ai dit, enfermez-moi, là, on va bien se la donner. J'ai dit, là, on va très, très bien se la donner. Il appelle quelqu'un, le patron arrive. Le patron de l'endroit, sachant que l'heure là où moi je faisais mon bordel, c'était l'heure où ils sont plus censés être en exercice. Eux, ils devaient déjà fermer. Déjà, il faut savoir que c'était ouvert de dehors, mais on rentrait par une porte de derrière secrète. Le patron, il arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui explique toute l'histoire. Je lui explique toute l'histoire de comment de tout ce qu'il a fait, en fait, de toute sa méchanceté. J'explique tout. Le patron, il est en mode, putain.
Genre ça se voit, c'était un putain de encore. Il dit je suis désolé, je suis vraiment désolé et tout, partez et tout. Il disait partez, l'autre il disait non, elles peuvent pas partir avec mes tenues, elles ont pas payé. Et moi je dis j'ai payé ma part et franchement ce que j'ai payé, ça suffit à ce que tu as fait. Parce qu'en vrai de vrai, même la robe de ma soeur, elle était bâclée. J'essaierai de vous trouver des vidéos comment ma soeur, elle s'est retrouvée au milieu de la soirée, elle avait plus de manches à ses robes. C'était lunaire, tu sens que le truc il a été vraiment fait à l'arrache. Mais on n'avait pas le choix. Je lui dis hé, je paierai pas. J'ai dit ce qu'on a donné en termes d'argent, c'est déjà assez. C'est déjà assez, je ne donnerai pas d'argent. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'à la fin, mon mari, il a dit, allez, donne-lui et tout. Je lui ai donné vraiment une petite somme, vraiment peut-être 100 balles, genre un petit truc comme ça. Le patron, il a dit, tu prends. Il a dit, tu prends. Dans tous les cas, tu prends. Genre, c'est toi qui as foutu la merde au bout d'un moment. Et il était en mode, moi, plus jamais je me laisse surmener par le travail, plus jamais. Je lui ai dit, t'as vu, toi là, je m'appelle pas Jemima si je te mets pas dans une sauce. J'ai dit, je m'appelle pas Jemima si toi, je te baigne pas dans la sauce. Je cuisine la sauce vraiment. Je m'appelle pas Jemima. Après, c'est mon mari m'a dit, non, Jemima et tout, c'est son taf, le mets pas dans la sauce. Et moi, j'étais en mode, mais wesh, c'est un connard. C'est un gros connard. Ce qu'il m'a fait, ça se fait pas. Ce qu'il a fait, ça se fait pas. Il a rattrapé la robe. Et carrément, moi, quand je suis venue sur ma robe, c'était une autre meuf qui était dessus. Elle est venue pour l'aider parce que c'était n'importe quoi. Enfin bref, à mon mariage, finalement, j'ai mis que mes 2 robes du Kosovo. La 3e robe, bah, elle est dans la housse, toujours. Il l'avait bien rattrapé, mais bon, c'était pas la robe que je voulais. Il a bien rattrapé, c'était devenu une belle robe. Mais c'était pas la robe que je voulais. D'ailleurs, si je sais pas, ceux qui veulent la robe, je pourrais vous la vendre vraiment à un bon prix. C'était pas la robe que je voulais, mais elle était belle à la fin. Je ne l'ai pas mise à mon mariage parce qu'en fait, il y avait trop d'ambiance. Il y avait beaucoup trop d'ambiance. J'étais au milieu de la piste de danse. Ma soeur, elle est venue me chercher en mode, va te changer, tu dois mettre ta 2e robe. Enfin, ta 3e robe, du coup. J'étais en mode, c'est mort, je pars pas, sinon je vais rater l'ambiance. Les musiques, elles étaient dingues. Mon mariage, je pense, c'était un 10 sur 10. Je vous referai plein de vidéos sur le mariage. Posez-moi les questions d'ailleurs. Si vous voulez, je laisse mon Snap. Vous me posez toutes les questions sur Snap. Je ferai un bon FAQ et ensuite, je ferai des vidéos bien ouvertes sur ce sujet-là du mariage. Il faut savoir que cette personne-là, ce couturier-là, il fait beaucoup, il fait des robes, des tenues pour des micro-influenceuses. J'appelle des micro-influenceuses pour moi. Bon, des influenceuses quand même, hein. Bon, il fait des robes pour des personnes. Et franchement, ces robes, elles étaient très belles. Mon expérience, c'est que j'ai été vraiment déçue de cette personne. Après, comme on dit, vous savez, quand il y a un peu de cas, là, ils savent faire les choses bien carrées, bien comme il faut. Et quand nous, on est les gens un peu de l'ombre, bah, c'est nous, on nous chie dessus, c'est nous, on nous fait caca dessus, c'est nous, on devient toilette. J'espère que la story time vous a plu. Au mon retour, je me suis dit, il faut absolument que je revienne avec les story time. On s'est vraiment connus dans ça. Là, on va dans une autre DA. Il y a de l'évolution. Ça sera vraiment des vlogs, du lifestyle, tout ça. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. TikTok, je suis vraiment active là-bas, je donne tout. Genre, depuis que j'ai bébé, ça m'a réouvert sur mes projets, sur mes premiers amours. J'ai découvert un nouvel amour qui m'a réouvert sur les choses que j'aimais faire, de la création de contenu en l'occurrence, que je faisais déjà avant. Et là, je suis dans mon année, tout donner. Ouais, ça me fait plaisir de revenir sur YouTube, cette plateforme que j'aime énormément. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'était Jemima BKT et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.